Bonjour, je vais vous montrer une technique de pastel que j'appelle la technique vibratoire qui m'a permis de réaliser ce tableau. Voilà, c'est une technique qui permet d'aborder des effets de matière très particuliers et si vous regardez jusqu'à la fin, vous verrez toute l'approche qui commence par le fantôme, j'appelle ça le fantôme, la mise en place, l'avancée des techniques sur les valeurs et le dessin, puis ensuite la technique pour les détails, pour avancer au maximum, tout en gardant cet esprit d'effet de matière. Donc je vous invite maintenant à regarder l'exécution de ce tableau, rendez-vous à la fin, et d'ailleurs si vous trouvez la vidéo intéressante, vous pourrez bien sûr cliquer sur le pouce bleu, la cloche et puis partager, et ça me ferait plaisir de vous répondre si vous posez des questions. À bientôt, place à la vidéo. Voilà donc mon démarrage sur du pastel mat gris. Alors je n'ai pas fait le croquis parce qu'en fait, le croquis c'est une petite étude rapide que j'ai fait au dessin pour m'amuser. C'est un travail imaginaire que je fais pour jouer avec les effets de matière, les couleurs, les compositions. Voilà, donc vous verrez, je ne donne pas d'explication pointue parce que ça ne dure que 7-8 minutes, mais je le fais dans d'autres cadre, mais là donc je mets en place de manière vibratoire et avec des traits latéraux toutes les masses. Donc là la partie claire, vous voyez bien, ça va être le ciel. Vous avez vu là au démarrage le tableau, donc il y a un bâtiment à gauche, un autre à droite, et puis il y a le mur à gauche et le mur à droite. Voilà. Et donc là je fais des masses, et ce qui est intéressant c'est de les faire avec ces traits un petit peu comme un fantôme. Vous voyez, c'est un fantôme qui monte. Et là, j'utilise beaucoup le bleu dans un premier temps. C'est un peu par choix. J'aurais pu choisir d'autres options. D'ailleurs, je ferai d'autres exercices dans cet esprit. Ça donne simplement une ambiance impressionniste que j'aime bien, qui permet de quitter le réalisme naïf. Alors là, les traits latéraux qui sont de plus en plus foncés, de plus en plus fins, vont permettre de redessiner. Voilà, donc ma palette de couleurs, donc ce sont des pastels carré comptés, plus, là vous voyez à gauche passer mes crayons de pastel, donc je range de cette manière, c'est très sympa comme truc, hein, voilà. Ensuite, j'ai aussi une boîte Faber-Castell, c'est un peu ce que j'ai utilisé, une très bonne marque Faber-Castell. Je continue donc avec les traits latéraux et toujours dans l'idée de reconstruire, redessiner. Chaque trait contribue à mettre un petit peu plus en place les valeurs et un tout petit peu plus en place le dessin, à le rendre de plus en plus précis. Vous voyez, on part d'un flou absolu. Voilà. Alors, le dessin est un petit peu succinct pour l'instant, mais je le crée en même temps. C'est une fabrication complètement mentale. Hein. J'ai jamais vu ce paysage-là, il n'existe sans doute pas. Voilà. Et donc je monte en valeur de gris, donc je rééquilibre. Il y a les zones qui vont être plus claires, d'autres plus foncées. Voilà, je redessine, c'est un mur penché, donc voilà, j'avance. Et chaque fois que je rajoute de la matière, chaque fois que j'ajoute donc des traits latéraux, même quand ils sont petits, comme c'est le cas là, eh bien, là, vous voyez, je vous montre un autre exemple d'un paysage que j'ai fait avec des traits un peu dans le même esprit, mais un peu différent quand même. Mais enfin, je vous montre quelques exemples comme ça. Toujours pareil, même le bâton qui est planté dans l'eau, comme on voit souvent à Venise, je l'ai fait avec mes traits plus ou moins latéraux. Voilà. On n'est pas non plus des puristes, tout doit être fait latéral. Hein. Il y a des fois des petits traits qui complètent bien. Là, je monte en puissance dans les valeurs, tranquillement. Voilà, je vais vous montrer un autre tableau. Donc là, c'est un portrait que j'ai fait un peu dans le même esprit. Quelque chose de très rapide, d'après nature, avec quelqu'un posé devant moi. Cette technique est très précieuse parce qu'elle peut être ou complètement faite, comme c'est le cas dans cette vidéo, ou alors elle peut partiellement être utilisée. Alors les traits peuvent être horizontaux, verticaux, et tout, je redonnerai d'autres exemples, je disais. Et là, je redessine, là un peu l'eau, un peu truc, un peu le bord d'une fenêtre. Vous voyez, en circulant dans l'ensemble, ce qui permet de garder un lien avec l'unité du tableau. Voilà, vous voyez, de près, c'est assez sympa, ce caractère vibratoire, voilà, qui donne beaucoup
de plaisir, de gourmandise. J'aime bien le terme gourmandise. Redessiner, vous voyez, un petit peu plus précis. Et là, j'ai mis, vous voyez, des couleurs chaudes et de manière latérale. Mais là, je ne colorie pas. À part, vous voyez, le blanc, par exemple, je dépasse un peu sur la maison. Je ne cherche pas à m'arrêter sur la maison. Voilà, donc j'en profite, hop, 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 je fais le retour d'une fenêtre un peu qui est claire. Hop, je redessine, je refais des choses. Là, c'est un tableau dans le même esprit que j'ai fait sur New York. Voilà, un petit peu avec des taches, des traits latéraux, mais un peu plus fin que ce que j'ai fait là. Ce que je suis en train de faire là. Voilà. Il faut se promener dans le tableau, le laisser vous guider aussi. Hein. C'est en même temps un travail avec des effets de matière latéraux, mais en même temps, c'est aussi un travail d'imagination et de jeu avec l'imaginaire. Voilà. Là, vous voyez, avec de l'orangé, je trace légèrement. Voilà, et encore un tableau que j'ai fait, mais plus... donc un peu différent, mais avec des traits pareils. Il y avait beaucoup, beaucoup de traits, comme je viens de vous montrer. Voilà, maintenant, je travaille le premier plan, donc avec des zones qui vont être dessinées. Par exemple, là, je dessine une gondole qui dépasse, le mur qui est très penché, comme il y en a parfois à Venise. Voilà, donc, mais je m'amuse, hein, en fait. Je fais appel à mes souvenirs en même temps que je fais appel à cette technique de la vibration latérale. J'augmente le dessin, j'augmente les valeurs, j'augmente les couleurs. Je joue avec tout ça jusqu'au résultat, j'espère, le plus correct possible. Et là, je remonte encore d'un petit cran, encore d'un petit cran, encore d'un petit cran. Là, j'ai rajouté un bâtiment un peu plus loin, parce que je trouvais que c'était un peu juste. Là, pareil, mais là, c'est de manière... ça peut être au service, vous voyez, les arbres bleus sont faits de manière avec des traits latéraux, mais plus fins, au crayon uniquement. Alors que là, j'utilise beaucoup, vous avez remarqué, le crayon compté, mais qui joue un peu un rôle de crayon aussi. Voilà, il suffit de reprendre la couleur qui est en dessous et de la moduler, et tout de suite, nous avons une variante de couleur. C'est très agréable, cette technique est très intéressante pour comprendre la vision globale. Et puis on est fortement aidé par l'unité par la matière et par la couleur, parce qu'il y a un effet naturel de croisement des couleurs qui fait un effet d'adoucissement naturel aussi. Redessiner, ouais, c'est ce que je fais. Et là, bon, je pourrais aller plus loin, de plus en plus loin, mais bon, il y a un moment donné, je vais devoir m'arrêter, n'est-ce pas? Voilà, je reconstitue et vous verrez donc le tableau final. Je n'ai pas allé plus loin, vous voulez aller plus loin. Je ferai ce genre d'exercice dans des études d'1 heure, dans beaucoup plus d'explications. Voilà, c'est une petite vidéo YouTube. Et la signature, de près, on m'a demandé de la faire. Voilà. Et voilà le tableau terminé. À bientôt, et puis donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez